Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Contrôle et lâcher prise. Alors Bruno Martin, j'ai retrouvé ce Love Conseil parce que la performance, elle nous met forcément dans le contrôle et pas dans le lâcher prise. Et on sait que le contrôle, c'est un obstacle terrible pour la sexualité. Et c'est quand même plutôt dans le lâcher prise qu'on obtient une sexualité plus épanouie. Voilà, donc bien sûr que l'hyper-contrôle, ça cache souvent des peurs, peut-être la peur de l'autre, la peur de mal faire, mais peut-être aussi la peur de ses propres désirs, qui peuvent paraître menaçants parce qu'ils peuvent nous entraîner vers l'inconnu. Et donc, à partir de toutes ces peurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se contrôler, on va se regarder, et donc on est évidemment à l'opposé du lâcher prise. Et d'ailleurs, quand on est avec un ou une partenaire qui est dans le contrôle, on voit bien que le moindre truc qui pourrait la surprendre ou le surprendre ne lui plaît pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, puisqu'ils sont complètement centrés sur leur propre ressenti, effectivement. On n'écoute plus l'autre. Alors que normalement la sexualité, c'est laisser fonctionner la pulsion et non pas de la maîtriser, parce que maîtriser sa pulsion, c'est évidemment s'éloigner de ce qui pourrait nous faire partir dans la jouissance. Donc essayez bien de voir si vous avez tendance quand même à être un petit peu dans le contrôle, ce qui est donc évidemment l'opposé de la liberté de soi. Et puis tout doucement, il faut apprendre à rentrer dans ses dans ses sensations, dans ses émotions aussi, parce qu'on a le droit de tout d'un coup de se rendre compte qu'on est un petit peu triste ou un peu en colère. C'est pas très grave. Il vaut mieux s'en rendre compte que de bloquer. Parce que dès qu'on bloque, on retourne dans le contrôle et on s'éloigne du lâcher prise. Donc écoutez les messages de votre nature profonde, si je puis dire. Apprenez à respirer. On dit souvent que c'est par la respiration qu'on re-rentre dans son corps et dans ses sensations. Il faut s'observer, mais s'observer par le corps et non pas par la tête. Et c'est ça qui est souvent très difficile pour les gens qui sont dans le contrôle, non ? Oui, c'est un joli thème. C'est celui de l'authenticité, de la spontanéité. Mais il y a ce juste milieu à trouver entre cette hypertonie et cette passivité. Mon prof de sexo préféré, mon Canadien préféré, Desjardins, disait c'est ni l'hypertonie ni l'hypotonie, c'est la fluidité. Être fluide, comme un champion. Ils sont pas dans l'hypertonie parce qu'ils rateraient tout. Ils sont pas dans la mollesse non plus. Ils sont dans la fluidité. Et la sexualité, c'est pareil. Absolument. Mais bien que ce ne soit pas un sport. Quoique certains en font un sport, d'autres un art. Après, c'est ça.